Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur les fruits et légumes apparemment frais de magasins comme Lidl, Carrefour ou Leclerc. Chaque samedi matin, vous y commettez la même erreur fatale, vous vous laissez berner par les couleurs éclatantes. Pourtant, la réalité est amère. En cette année 2026, vous n'achetez plus de la vraie nourriture, mais des cadavres maquillés industriellement. Les données des analyses de laboratoire montrent une baisse drastique et invisible des nutriments essentiels. Nous parlons ici d'aliments Frankenstein manipulés qui ont été privés de leur nature biologique par une sélection extrême et des gaz chimiques. Les géants de l'agriculture profitent intentionnellement des failles légales pour nous vendre de l'eau au prix fort sous le manteau de la fraîcheur. Nous dévoilons aujourd'hui les tours de passe-passe sales derrière cette narcose optique, mais avant d'entrer dans les détails, j'ai une question pour vous. Pour quels légumes ou fruits de supermarché avez-vous le plus clairement remarqué ces derniers temps qu'il n'a absolument aucun goût? Écrivez-moi votre âge et le produit concerné directement dans les commentaires. Voyons quelle tranche d'âge ressentent déjà le plus intensément ce vol de nutriments. Commençons. Regardons le problème au rayon fruits et légumes. Prenez l'exemple de la tomate que presque tout le monde a dans son réfrigérateur. Au supermarché, elle a l'air impeccable, d'un rouge vif et bien ferme. À la maison, vous la coupez et vous ne trouvez à l'intérieur qu'un tissu blanc et dur. C'est ce qu'on appelle le syndrome du globe de verre. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une sélection génétique ciblée réalisée par les corporations agricoles au cours des 50 dernières années. Le but était simplement la perfection optique et la robustesse logistique. Une étude de l'université de Göttingen prouve que les variétés modernes de tomates ont perdu jusqu'à 70% de leur substance aromatique. La raison est simple. Les gènes du goût se trouvent dans l'ADN juste à côté des gènes de la fermeté du tissu. L'industrie a systématiquement choisi de sacrifier le goût. La marchandise doit pouvoir être empilée, ne pas prendre de coups pendant le transport et doit résister à un trajet de 1500 km en camion sans ramollir. En fin de compte, vous achetez un produit qui a été cultivé comme une simple décoration pour l'assiette, mais qui ne remplit plus sa fonction réelle d'aliment riche en nutriments. L'aspect brillant trompe l'acheteur au moment du choix, tandis que l'organisme reste vide. Le fait que les tomates soient sans goût et dures est principalement dû à leur mode de production. Pour résister à la pression sur les prix imposés par Lidl ou Auchan, la terre naturelle a été complètement éliminée du processus. C'est le système de production sur laine de roche. En particulier les tomates d'importation, cultivées industriellement, se développent dans des usines qui n'ont plus rien à voir avec l'agriculture traditionnelle. Ces plantes ne touchent jamais la vraie terre. Elles poussent sur de la laine de roche, un substrat artificiel de roche fondue, que vous utilisez normalement pour l'isolation des maisons. Ces plantes ne poussent pas naturellement, elles sont nourries artificiellement par des tuyaux. Elles sont connectées à un perfuseur permanent de nutriments chimiques et reçoivent exactement la quantité d'azote, de phosphore et de potassium dont elles ont besoin pour survivre. Comme les racines n'entrent jamais en contact avec les micro-organismes naturels d'un sol vivant, la plante ne peut pas développer un goût propre et authentique. Ce que vous achetez au supermarché, c'est de l'eau solidifiée, maintenue en forme par une solution nutritive artificielle. Ça n'a le goût de rien parce que c'est né uniquement de la chimie et de la lumière artificielle. La main sur le cœur, avez-vous coupé une tomate ou un concombre au cours du mois dernier en vous disant qu'il avait l'air superbe, mais qu'il avait un goût d'éponge mouillée? Écrivez-moi un 1 dans les commentaires pour oui ou 1, 2 pour non, au cas où vous auriez encore une source de produit au vrai parfum. Voyons combien d'acheteurs en ont déjà assez de cet aspect artificiel. Nous savons maintenant comment ils sont cultivés et produits, mais comment survivent-ils à des périodes de stockage et de transport de plusieurs mois? Le manque de goût n'est que le premier signal d'alarme. Le problème plus important réside dans le processus logistique de maintien artificiel de la fraîcheur. Nous sommes en l'an 2026 et la majorité des fruits en rayon sont, d'un point de vue biologique, vieux depuis bien longtemps. Un pourcentage incroyable de 85% de tous les fruits importés dans les réseaux comme Lidl, Carrefour et les autres grandes chaînes sont récoltés complètement verts. Ils sont cueillis non mûrs avant d'avoir pu développer pleinement leurs vitamines et leur arôme sur la plante. Pour que ces fruits non mûrs résistent à un voyage de milliers de kilomètres à travers l'Europe et ne pourrissent pas dans l'entrepôt, l'industrie utilise une méthode chimique. On pulvérise le gaz 1-MCP, connu sous le nom commercial de foie SmartFresh. Ce gaz bloque les récepteurs du fruit qui, normalement, contrôlent le processus naturel de maturation et de dégradation ultérieure. L'état biologique du fruit est arrêté artificiellement.
Une pomme peut ainsi rester jusqu'à 12 mois en entrepôt. Quand vous l'achetez, elle a l'air croquante et fraîche, comme si elle avait été cueillie d'hier. En réalité, vous achetez un fruit vieux d'1 an, conservé chimiquement. Les processus internes sont inactifs, l'arôme ne se développe plus. Vous payez à la caisse le prix d'une véritable fraîcheur, mais vous ne recevez qu'une conservation chimique. Le déficit réel affecte les processus biologiques de vos cellules. En cette année 2026, nous connaissons une inflation massive des nutriments. D'un point de vue statistique, vous devez aujourd'hui manger 5 pommes pour obtenir la quantité de vitamine C qu'offrait une seule pomme en 1950. Les minéraux, comme le magnésium et le calcium, ont diminué de près de 30% dans nos légumes. La raison en est l'épuisement biologique de nos sols. Les terres agricoles sont surexploitées par l'agriculture intensive des 70 dernières années sans que des nutriments naturels ne soient restitués au sol. Par les monocultures et les engrais chimiques, le sol est vidé de ses micronutriments. La plante pousse vite et paraît grande, mais elle est essentiellement pauvre en nutriments. Cela conduit au phénomène de faim cachée. Votre estomac est plein. Vous vous sentez rassasié pour un court moment, mais après 1 heure, le cerveau signale à nouveau la faim. Pourquoi ? Parce que votre organisme n'a pas reçu les minéraux nécessaires dont il a besoin pour le fonctionnement cellulaire. Vous mangez de la cellulose et de l'eau, mais les cellules restent affamées. C'est la véritable raison pour laquelle les gens, en l'an 2026, consomment de plus en plus de calories, mais se sentent souvent vidés de leur force et de leur énergie. Connaissez-vous cette sensation ? Lorsque vous mangez une grande portion de salade ou de fruits, et que, pourtant, peu de temps après, vous avez à nouveau une envie folle de manger. Écrivez un 3 pour oui ou un 4 pour non dans les commentaires. Mettons au jour combien d'entre nous sont touchés par cette inflation de nutriments. Plan d'action contre la faillite biologique dans l'assiette. La situation dans le commerce est claire, mais vous n'êtes pas sans défense face à ce déficit. Voici un plan d'action concret contre cette faillite biologique dans votre assiette. Nous avons compris le système des corporations agricoles, mais en l'an 2026, la décision vous appartient. Utilisez 3 règles simples lors de vos achats. 1. L'alternative des produits surgelés. Ne vous laissez pas berner par le mot frais au rayon des légumes. Si le poivron a voyagé des milliers de kilomètres depuis l'Espagne ou la Turquie, il a déjà perdu la moitié de ses vitamines. En revanche, les légumes surgelés rapidement stoppent la dégradation biologique. Ils sont récoltés à maturité et surgelés en quelques heures, ce qui préserve les vitamines. Le bac à congélation est souvent plus riche en nutriments que le rayon brillant du supermarché. Le calendrier de saison, plutôt que les tomates de serre hors saison, n'achetez plus de fraises en janvier. Elles ne peuvent pas avoir de goût. Un chou d'hiver ou une carotte locale en janvier sont de véritables concentrés d'énergie provenant directement de la terre. Vous économisez de l'argent et évitez le mûrissement artificiel au gaz 1-MCP. 3. Le test du pédoncule. Utilisez vos sens. Au supermarché, l'arôme d'un fruit est son empreinte biologique. Sentez le pédoncule de la tomate ou la base de l'ananas. Si vous ne sentez rien, le fruit est une coquille vide. Le gaz peut falsifier la couleur, mais jamais le parfum du soleil. Beaucoup disent en l'an 2026 qu'ils ne peuvent pas se permettre une vraie qualité de la part des producteurs ou des marchés locaux. Mais faisons le calcul financier réel. Si vous devez manger 5 pommes industrielles pour obtenir les nutriments d'une seule vraie pomme, au final, vous payez 5 fois plus cher. Vous achetez de l'eau en masse, qui ne vous rassasie pas, et vous restez dans le cercle vicieux de la faim cachée. Une nourriture de qualité est comme un carburant haute performance. Un aliment riche en nutriments vous rassasie plus vite, stoppe les fringales et vous évite à long terme des dépenses médicales. Les géants de l'agriculture espèrent que votre sens du goût est déjà engourdi. Prouvez-leur le contraire. Votre pouvoir réside dans le ticket de caisse. La vérité sur la récolte zombie et les tomates poussant sur laine de roche vous a choqué ? Alors partagez cette vidéo dès maintenant avec votre famille pour obliger l'industrie à offrir de la qualité. Écrivez-moi dans les commentaires quel légume de supermarché a pour vous le plus le goût de rien. Abonnez-vous à la chaîne, restez critique et n'achetez que ce qui vit vraiment. On se retrouve dans le prochain dossier de la vérité. Et si vous pensez que les tomates sans goût sont le seul problème, vous vous trompez lourdement. Le prochain mensonge guette déjà au rayon des boissons. Cliquez maintenant sur la vidéo juste ici pour démasquer le prochain grand scandale. Est supérieur à. Cette vidéo représente une analyse journalistique et une expression d'opinion basée sur des informations accessibles au public, des études scientifiques et des rapports de l'industrie.
Le contenu sert exclusivement à l'information et à l'éducation et ne constitue pas un avis médical. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des données au moment de votre visionnage.